Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui eh bien, on continue donc et on termine l'entretien du freinage de la 406 coupé avec le remplacement et la purge du liquide de frein. Je vais rappeler vite fait toutes les étapes qu'on a réalisées déjà sur le freinage de la 406 coupé. On est venu remplacer dans un premier temps donc les disques et les plaquettes de frein à l'avant avec des disques beaucoup plus performants. On a fait exactement la même chose à l'arrière. On est venu régler le déséquilibre du frein de service qu'on a constaté donc lors du contrôle technique et on a terminé avec donc le réglage de la course du frein à main. Maintenant, on va terminer tout ça avec le remplacement et la purge du liquide de frein. Voilà, donc maintenant on va venir remplacer et purger donc le liquide de frein. Donc je ne vais pas vous faire forcément la vidéo de comment on remplace et on purge le liquide de frein, tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo du même type et c'est exactement le même principe. Donc je vous mettrai la vidéo en description sous la vidéo et au-dessus de la vidéo. Suite à cette vidéo, eh bien, j'ai eu énormément de questions sur la durée de vie donc, du liquide de frein. Est-ce que mon liquide de frein il est encore bon? À quel moment il va falloir le remplacer? Eh bien, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va faire un bref petit rappel sur le fonctionnement donc, des freins sur une voiture pour comprendre eh bien, l'utilité du liquide de frein avant de commencer. Alors pour faire simple, eh bien, à partir du moment où on va venir presser donc, sur la pédale de frein, eh bien, on va venir transmettre l'énergie au liquide de frein et le transmettre donc, au système de freinage de chaque roue. Ce qui nous amène donc au liquide de frein, à l'importance donc du liquide de frein. Donc le liquide de frein, ici on a du DOTA 4. Donc eh bien, il a la faculté, c'est qu'il est incompressible. Donc à partir du moment où on va presser la pédale de frein, il va transmettre donc toute l'énergie au système de freinage. Donc on a des pièces intermédiaires qui vont venir amplifier ce phénomène d'énergie. Donc on a le mètre cylindre, on a le master vac, voilà, donc là on a 1 litre de liquide de frein, donc on est sur du DOTA 4 et le liquide de frein a la particularité c'est qu'il est incompressible et il a une forte résistance aux écarts de température. Donc on peut monter jusqu'à 245 degrés et on peut aller jusqu'à moins 40 sans que le liquide de frein ne bouge. Alors en ce qui concerne donc l'entretien du liquide de frein, eh bien il n'y a pas un gros entretien à faire. Les entretiens, les remplacements sont à faire en général entre 2 et 4 ans suivant les préconisations du constructeur. Néanmoins, il est bon de surveiller donc son liquide de frein car avec les écarts de température donc entre le chaud, le froid, le chaud, le froid, eh bien ça va créer de la condensation dans les tuyaux et donc de l'humidité et ça c'est très mauvais pour le liquide de frein. Comme j'ai précisé donc précédemment, le liquide de frein lui est incompressible. Par contre l'humidité, l'eau qu'il va y avoir donc dans le liquide de frein, lui il va être compressible et donc va venir altérer donc le liquide de frein. Pour savoir si notre liquide de frein est toujours bon, eh bien il n'y a pas 15 000 solutions. Eh bien il va falloir qu'on regarde un petit peu la couleur de notre liquide de frein. Voici donc ça c'est le bocal, le réservoir du liquide de frein. Donc on fait très attention à ne pas en mettre partout, tout simplement c'est extrêmement corrosif et ça pourrait donc endommager donc la carrosserie, les métaux. Donc là évidemment on va pas trop voir grand chose, je ne sais pas si on va voir à la caméra,
mais moi il a une couleur vraiment brune, donc ça veut dire qu'il est, usé. Voilà, tout simplement c'est que l'eau qui est le taux d'humidité qui est dans le liquide de frein, eh bien vient créer un petit peu de la rouille et vient prendre cette couleur un petit peu brune. Et voilà, donc ça c'est signe d'humidité dans le liquide de frein. Voilà, donc ça c'est la première des méthodes pour voir si notre liquide de frein est toujours bon. Maintenant, elle n'est pas à 100% fiable, tout simplement parce que des fois on n'a pas forcément beaucoup d'accès au réservoir et on ne voit pas bien donc la couleur du liquide de frein. Deuxième méthode qu'on va avoir, c'est ça, c'est un petit stylet avec deux petites électrodes qu'on va venir plonger dans le liquide de frein, et il va nous indiquer un petit peu le taux d'humidité qu'il y a dans le liquide de frein et si il est encore bon ou non. Donc là, on va venir appuyer sur le petit bouton, hop, il s'allume. Donc ça veut dire que les piles sont bonnes, on peut y aller. Ok, et on va venir donc le plonger dedans. Et là, hop, on met les deux petites électrodes. On essaye de plus bouger. Et voilà, donc là on n'est pas bien, on n'est pas bien. Voilà, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, je bouge. Donc là, on a dépassé largement le taux d'humidité qui était tolérable dans le liquide de frein. Donc là, je n'ai pas forcément le choix. Et ça confirme aussi le premier test qu'on avait fait du liquide de frein avec la couleur brune. Voilà un petit peu le stylet qui est très très pratique pour identifier si notre liquide de frein est encore bon. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. On a les deux tiges, deux petites électrodes qu'on va venir donc plonger dans le liquide de frein et puis les taux d'humidité qui sont tolérables. Donc voilà, les premiers, le petit OK, et après quand on est à plus de 3%, de plus de 2%, et bien là on est dans le rouge, ça veut dire qu'il est plus bon, il est à remplacer. Voilà donc le petit stylet vraiment très pratique, le petit testeur donc de liquide de frein. Il coûte à peu près une vingtaine d'euros, un petit peu moins, un petit peu plus. On le trouve très facilement donc dans les magasins spécialisés ou tout simplement sur internet. Voilà, on tape testeur de liquide de frein et on tombe donc sur ça. Voilà. Maintenant, eh bien, moi je vais aller remplacer donc mon liquide de frein. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez déjà d'autres petits tests qu'on peut faire pour tester son liquide de frein, n'hésitez pas à mettre dans la description et à partager avec tout le monde. Allez, à très vite.